Bonjour! J'avais réellement besoin de faire du rangement dans mon matériel d'art plastique et de création parce que je commençais à en avoir marre d'avoir des rubans, des ficelles et toutes ces petites choses qui traînent un petit peu partout dans des petites boîtes par-ci par-là dans ma chambre. J'ai donc décidé de faire le tri dans tout ça, de tout ramasser et de tout rassembler dans 3 boîtes que j'aurais achetées en magasin de création. Et je me suis dit que ce serait peut-être intéressant de vous filmer tout ça et de vous montrer comment je les ai décorées. Ça vous donnera peut-être un petit peu d'inspiration si vous voulez faire la même chose et puis pourquoi pas vous apprendre de nouvelles techniques. Cette vidéo a bien sûr été tournée en plusieurs jours parce que ça m'a pris un petit peu de temps, mais la première journée c'est tout simplement celle où j'ai acheté tout ce matériel et du coup je me suis dit que j'allais vous montrer tout ce que j'ai acheté. Donc j'ai acheté pas mal de petites choses pour pouvoir faire mes nouveaux rangements. Donc déjà c'est évident, j'ai pris 3 boîtes. Donc c'est pas du tout ce que j'imaginais prendre, mais au final c'est celle qui me plaisait le plus dans le magasin. Donc voilà, j'ai pris 3 boîtes carrées comme ça, les mêmes. Donc ça c'est des boîtes qu'en fait vous êtes censé décorer, décopatcher, tout ça. J'ai également acheté un petit carnet noir comme ça, un petit carnet avec cet élastique qui est important parce que j'avais besoin d'un livre, d'un carnet pour faire sécher des fleurs. C'est quelque chose que j'aime beaucoup faire et je vais vous faire tout un article de blog sur ce carnet et sur comment faire sécher des fleurs dedans. Donc n'hésitez pas à aller en barre d'infos, je vous aurai mis le lien. Ensuite j'ai pris du coup pour mettre dans l'une des boîtes 3 petites boîtes comme ça à 1 € chez Cultura que je vais en fait décopatcher. Donc j'ai choisi ce papier là qui brille et du coup je vais décopatcher la boîte. Donc pour vous donner une idée de ce que je veux faire, j'en avais déjà fait une comme ça et du coup je pense que je vais faire exactement la même chose. Je vais mettre le motif sur la boîte et je vais peindre le capuchon. Ensuite du coup j'ai acheté encore du matériel de scrapbooking. Donc tout ce qui est scrapbooking j'achète ça à Action. C'est vraiment génial si vous voulez du matériel de scrapbooking comme ça. Action c'est le meilleur endroit où vous pouvez trouver toutes ces choses et ça coûte vraiment pas cher. Souvent c'est même moins d'1 € comme ça par exemple. J'ai pris des petits boutons, je les trouvais vraiment trop mignons. J'ai pris 2 boîtes de tampons comme ça. Donc celui-là il est un petit peu, vous savez, pour faire des bullet journaux, genre il y a des to-do list, des trucs comme ça. Ici on a plus des dessins et une frise. Ce que j'aimais bien, ouais, c'était cette petite frise en forme de fleur. J'ai pris un autre tampon comme ça parce que ça, dans les magasins d'art, ils voulaient vendre une blinde, mais en vrai, Action, vous en avez pour même pas 1 €. Ensuite, j'ai pris cette boîte, donc à l'intérieur, ce sont des attaches parisiennes. Du moins, j'ai l'impression, oui. Mais j'ai trouvé ça très mignon parce qu'il y en avait de toutes les couleurs. J'ai pas besoin d'autant d'attaches parisiennes, mais bon, vu que la dernière fois j'en manquais, je me suis dit là au moins j'en ai pour toute la vie. Et ensuite, j'ai aussi acheté des grosses fleurs comme ça en tissu. J'ai acheté des papiers déco, donc on a celui-ci qui est rose et bleu. Moi de toute façon j'adore le papier déco et ça Action ils sont super gros mais ça coûte genre 2 € allez, et vous allez en prendre un tout simple comme ça à Cultura et ça va être la feuille qui va coûter 2 €. Vous voyez ce que je veux dire? Et donc on a celui-ci avec des motifs vintage, fleuris et tout ça que j'aime bien aussi. J'ai profité d'être à Action pour acheter ça. En fait ce sont des encres de plusieurs couleurs pour les tampons. Jusqu'à maintenant j'avais que du noir et là j'ai vu qu'ils avaient mis un peu toutes les couleurs dans une boîte, du coup je l'ai prise. À Cultura j'ai aussi acheté des plumes parce que j'en avais plus et des petites clés comme ça en bois que je trouvais très mignonnes. Rien à voir mais j'en ai profité pour acheter mon bullet journal. Donc cette année je l'ai pris bleu et j'ai eu beaucoup de chance parce que c'était la seule couleur qui restait mais c'était pile celle que je voulais. Et pour finir je voulais vous montrer cette trousse dans laquelle j'ai mis tous mes feutres à alcool et tous ces feutres à alcool je les achète à Action. Je crois que c'est pour 1 € et quelques, vous avez 3 feutres à alcool. Donc j'ai pris un petit peu toutes les couleurs et cette trousse comme ça je l'ai achetée à Primark. Je pense que je vais en acheter une deuxième parce qu'elle est vraiment pratique, elle est toute carrée et en fait vous avez une grande pochette et à l'intérieur une plus petite trousse. Donc voilà, dans la petite trousse j'ai mis ma peinture et dans la grande pochette j'ai mis mes feutres à alcool. Maintenant je vais vous montrer à travers divers tutoriels comment j'ai réalisé la décoration de ces petites boîtes. Donc ça va être du découpage, ça va être un petit peu des techniques de scrapbooking. Donc d'abord je vais vous montrer comment j'ai découpagé les petites boîtes en carton. Ensuite je vous montrerai la décoration des grosses boîtes et enfin comment j'ai fait de jolies étiquettes pour décorer ces grosses boîtes en bois. Donc je vais commencer par décorer mes petites boîtes, enfin les décopatcher, sans oublier bien sûr d'enlever les petites étiquettes. Donc pour ceux qui n'ont jamais fait, vous allez voir que c'est vraiment pas très compliqué. Vous avez juste besoin de colle découpage comme ça, de vernis-colle. Et les papiers comme ça sont faits pour, ils sont super simples à coller on va dire. Et évidemment bien sûr d'un petit pinceau pour étaler la colle. Je vais juste essayer de faire en sorte que le motif soit à l'endroit sur tous les côtés. Donc c'est pour ça que là je vais juste mesurer un petit peu. Et je vais pas replier le papier comme ça, sinon sur cette face là il sera à l'envers. Je vais juste découper un petit bout.
Donc là je vais engluer toute une partie de ma boîte et un petit peu l'intérieur. Et je vais venir poser mon papier dessus comme ça. Et ensuite je vais essayer de faire des pliures assez propres pour pas que ça fasse trop d'épaisseur au fur et à mesure que je rajoute du papier. Donc pour les deux autres faces, je vais essayer de prendre un petit carré d'à peu près de cette taille là. Je vais bien le coller à la limite de mon angle, le faire passer dessous et le coller un petit peu sur le côté pour que ça tienne et également un petit peu à l'intérieur. L'avantage du découpage en fait c'est que vous pouvez mettre de la colle comme ça sur le dessus pour vous faciliter la tâche. Ça se verra pas à la fin sur le papier parce que c'est une colle qui va devenir totalement transparente. En plus ça permet de faire une couche en plus. Comme ça vous êtes sûr que votre papier est bien fixé. La dernière phase ça va être entre guillemets celle la plus difficile à faire parce qu'il faudrait que je prenne un papier exactement de la bonne taille. Et il faut qu'il soit assez long pour recouvrir ma face et tout le dessous de mon cube. Donc voilà ce que ça doit donner. J'ai terminé mes 3 petites boîtes, je vais maintenant passer au couvercle. Donc pour les couvercles, comme je vais les peindre en blanc, il me faudra 2 couches. Du coup je vais faire une couche aujourd'hui et une couche demain et je vous montrerai le résultat final. Nous sommes le lendemain matin, j'ai du coup fait sécher mes couvercles, j'ai bien fait 2 couches de blanc, c'est presque terminé. Mes boîtes sont bien sèches également, donc dans celle-ci j'ai mis des boutons, dans celle-ci plus des petites perles, des petites choses comme ça, et dans celle-ci des mini épingles à linge. Maintenant je vais ajouter la dernière touche finale, c'est-à-dire que je vais prendre un des petits motifs comme ça et le coller sur le haut du capuchon. Je vais venir prendre la même colle qu'hier et je vais venir faire un petit point sur chacune de mes boîtes. Et je vais venir directement coller mon motif dessus. Je viens enlever le surplus de colle un petit peu avec un sopalin pour que ce soit propre, même si comme je vous ai dit c'est une colle qui est transparente, donc même s'il y a un petit peu de débordement ça se verra pas du tout à la fin. Donc voilà le résultat final, comme ça vous voyez mieux. Donc je suis plutôt satisfaite, je trouve ça très mignon et ça me fait un petit peu penser à des boîtes à bijoux. Donc aujourd'hui je vais m'occuper des grosses boîtes en bois, donc je vais d'abord commencer par ranger ce que j'ai à ranger dedans, trier mes affaires, voir ce qui rentre dedans, ce qui ne rentre pas et comment je vais organiser tout ça. Et puis après bien sûr on partira les décorer. Là j'ai mes boîtes, j'ai pris tout ce que j'avais à ranger dedans. Donc dans la première boîte je vais mettre tout ce qui est tampon, encreur et tout ça, c'est la boîte qui je pense va être le plus remplie. Dans la seconde je vais mettre mes rubans et mes bouts de tissu. Les bouts de tissu je les ai pas avec moi, ils sont encore à ma maison chez mes parents, mais par la suite je pourrais la remplir. Et dans la dernière je vais mettre tout le reste, c'est-à-dire les perles, peut-être même washi tape s'il rentre mais je suis pas sûre, tout ce qui est paillettes, tout ce qui est
les 3 petites boîtes qu'on a décorées tout à l'heure et tout ça. Toutes les petites choses en fait que je garde pour par la suite faire du scrapbooking avec. Je vais commencer par la boîte qui contiendra tous mes tampons encreurs. J'ai pour commencer ma boîte alphabet comme ceci qui rentre pile poil. Ensuite j'ai mes 2 petits packs que j'ai achetés à Action, donc j'ai décidé de garder les cartons comme ça permet de qu'ils bougent pas de partout. Ensuite les tampons en bois comme ça, du coup ceux-là je vais les mettre dessus. J'ai aussi plein de petits tampons en mousse, donc ceux-là je vais les laisser en vrac, c'est pas grave. Bon, ensuite j'ai un petit souci, c'est que soit je mets les encres, soit je mets les tampons alphabet. Je pense que c'est plus logique de mettre les tampons alphabet. Hop. Je vais maintenant mettre tous mes rubans dans cette boîte, donc j'en ai pas mal. Mais c'est surtout en fait qu'il faut les démêler, les trier. Donc je pense que vous comprenez un petit peu. Ici j'ai mis les cartons qui possèdent plusieurs rubans. Ici j'ai mis des rouleaux, il m'en manque 2 donc je pense que ça rentrera pile poil. Ici j'ai mis du coup toutes les chutes en fait de rubans. Et ici il me restera largement assez d'espace pour mettre des petits carrés de tissu. On passe à la dernière boîte, donc c'est clairement celle qui contiendra du coup tout le reste. Dans cette boîte du coup j'ai mis les petites plumes que j'ai achetées et je compte en acheter d'autres par la suite. Donc je vais les mettre là. Mes 3 boîtes sont bien remplies, donc je suis vraiment satisfaite parce que j'ai enfin pu ranger tout ça qui traînait auparavant tout séparé dans des dizaines de boîtes différentes. J'ai vraiment pu faire le tri dans tout ce que j'avais et en plus maintenant à chaque fois que je vais faire des créations, j'aurai tout à vue d'œil dès que j'ouvre les boîtes. Bien sûr maintenant je vais pas les laisser comme ça, on va aller les décorer et je vais leur faire des petites étiquettes pour que je puisse savoir quelle boîte contient quoi sans que je passe mon temps à les ouvrir les unes après les autres. Je vais maintenant décorer l'extérieur de mes boîtes en bois, donc pour ça j'ai choisi des papiers décorés. Donc j'ai choisi un bleu comme celui-ci que j'ai trouvé chez Action avec des fleurs et j'ai calculé 2 feuilles comme ça suffit pour faire une boîte. Et le troisième dans le même carnet que les 2 autres comme ceci, donc j'en avais qu'un, c'est pour ça que je ferai qu'une seule boîte avec. Le truc ça va être de décorer uniquement cette partie là avec les papiers décorés collés bien à plat dessus. Et pour ce qui est des bordures, je vais utiliser des rouleaux de masking tape comme ça que je collerai une fois mes 4 papiers collés sur les surfaces. Donc comme pour les petites boîtes, je vais utiliser du découpage avec un pinceau. Je vais bien mesurer la surface que je dois recouvrir, découper mes rectangles dans le papier et tous les coller les uns après les autres tout simplement. Maintenant que j'ai formé mes 4 rectangles pour ma boîte, je vais venir les découper. Je vais pouvoir commencer à coller mes petites feuilles, donc j'ai mis un peu de sopalin pour protéger. Je vais mettre de la colle sur toute la surface de ma boîte et coller le papier directement dessus. Je vais évidemment faire la même chose avec toutes les autres boîtes et je vais bien évidemment ne pas oublier de m'occuper des petites encoches à l'arrière. Et si je mets du vernis-colle d'abord sur la boîte et pas sur le papier, c'est parce que si je la mettais sur le papier, ça va le mouiller et du coup le faire se gondoler et c'est beaucoup moins pratique ensuite pour coller.
J'ai recouvert mes 3 boîtes avec les papiers, je vais maintenant venir m'occuper des angles parce que c'est pas hyper net comme on a juste collé des plaques de papier sur une surface. Du coup je vais venir les faire avec du masking tape. C'est très dommage, j'ai pas de masking tape blanc, j'aurais préféré, mais bon c'est pas grave. Je vais mettre du masking tape rose-violet comme celui-ci au niveau des boîtes bleues, et pour la boîte blanche juste là je vais venir mettre ce masking tape bleu vert d'eau, un petit peu le même bleu que ces papiers. Donc voilà ce que ça donne, je sais pas ce que vous en pensez, moi je trouve ça très très joli. Et pour terminer cette boîte, je vais venir mettre un petit peu de ruban bleu en papier comme ceci. Donc celui-là je l'ai trouvé dans un magasin qui s'appelle Flying Tiger, et 4 bobines comme ça vous coûte 1 €. Maintenant bien sûr on va pas laisser les couvercles comme ça, je vais venir faire des petites étiquettes avec des papiers décorés et quelques petits accessoires de scrapbooking, ça tombe bien, ils sont tous là, pour faire de belles étiquettes et que je sache quelle boîte correspond à quoi. J'ai décidé de vous faire cette partie en voix off parce que j'ai pensé que ce serait plus simple, alors me voici en train de parler toute seule devant mon ordinateur. Donc là je vais commencer par faire mes étiquettes en découpant des formes dans le papier que j'ai utilisé au préalable. Donc cette forme sera la même pour les 3 étiquettes, et ici je vais faire l'étiquette pour les tampons encreurs. Donc j'ai commencé par prendre un papier un peu marron effet vieilli et à créer, vous savez, une petite étiquette trouée comme on en voit souvent. J'ai aussi fait un petit cercle, un petit œillet, vous voyez, pour que ce soit plus propre et plus joli. Je vais découper tout ça et on se retrouve avec une jolie petite étiquette en carton marron, ça fait vintage et tout ça, j'aime bien. Je vais prendre un tampon encreur, donc celui-ci ça représente un globe et un espèce de télescope, et je vais le tamponner dans le coin de mon étiquette. Et enfin je vais accrocher une petite ficelle au bout de mon étiquette dans le trou parce qu'il est fait pour ça. Maintenant je vais déchirer du papier journal, donc comme ça un petit peu en vrac, ça n'a pas d'importance. Et je vais coller ces morceaux de journaux directement sur ma petite étiquette bleue, et comme ça, ça fera l'effet qu'il se trouve en dessous de mon étiquette marron. Ensuite du coup je vais pouvoir écrire tampon évidemment sur cette étiquette, sinon ça n'a aucun sens. Donc je vais prendre ce papier que j'aime beaucoup, c'est un papier que j'ai depuis très longtemps, que j'avais fait moi-même dans une usine à papier. Ça donne un côté très vieilli, très artisanal, j'aime vraiment beaucoup, et du coup je vais écrire tampon dessus avec une jolie écriture en utilisant un marqueur 0.1 si je ne me trompe pas, pour faire quelque chose d'assez précis et d'assez propre. Je passe à ma deuxième étiquette, donc celle-ci ce sera l'étiquette qui se trouvera sur la boîte de ruban. Donc je procède exactement de la même manière, comme je vous l'ai dit, je refais une petite étiquette bleue de la même taille que celle précédemment. Je prends un bout de ruban que j'aime beaucoup, le ruban effet dentelle comme ça, et je vais le coller sur le dessus. Ensuite je prends un papier marron, encore une fois un papier vieilli, c'est du papier déco, tout ce qui est plus classique. Et je vais prendre ma petite perforeuse fleur, c'est trop mignon. Du coup j'ai fait des petits trous comme ça en forme de tulipe. Puis je vais prendre mon ciseau et découper un espèce de triangle, vous savez, enfin voilà, pour que ça fasse un effet ruban. De toute façon vous voyez très bien ce qui se passe à l'écran.
J'ai fait exactement de la même manière au niveau de l'étiquette où j'ai écrit ruban. J'ai toujours pris le même papier, toujours pris le même stylo, toujours pris la même écriture. Et je vais coller le tout, cette partie et la petite partie marron que j'ai créée juste avant. Et j'ai conservé une petite tulipe pour coller sur le dessus. Je vais également coller un bouton sur mon étiquette. Et enfin créer un petit nœud avec du ruban en satin et le coller tout en haut. Je passe à la troisième étiquette. Donc cette fois-ci, j'ai fait le même petit rectangle, et cette fois-ci dans mon papier blanc avec des fleurs, et dessous j'ai décidé de coller un peu de papier bleu déchiré. Je trouvais que ça faisait un joli effet. Je vais prendre de la colle un peu plus épaisse, c'est important de changer de colle et de prendre les plus adaptés à chaque fois que vous faites une création, et je vais coller ce petit moulin à vent que j'avais récupéré pour un mariage. J'en ai 3 comme ça, je les trouve vraiment très mignons, et j'y ai mis un petit nœud en satin au bout. Je trouvais que ça faisait plus joli que de laisser le petit cure-dent tout seul quoi. Je vais prendre un tampon encreur et tamponner une petite rosace et coller tout ça sur mon étiquette. Enfin de toute façon vous voyez très bien ce qui se passe à l'écran. Et voilà, encore une fois je la trouve très mignonne cette petite étiquette. La vidéo est terminée, j'espère de tout cœur que ça vous a plu de voir un petit peu comment je pouvais faire ce genre d'activité. C'est quelque chose que je fais assez souvent et que je ne filme pas. Et cette fois-ci je me suis dit que si je filmais un peu plus souvent ce genre de choses, bah peut-être que ça pourrait vous plaire, et moi ça me permet de faire plus de vidéos. Donc voilà, n'hésitez pas à me donner votre avis, n'hésitez pas à répondre au petit sondage qui est de ce côté ou peut-être de ce côté, je ne sais plus, pour me dire si la vidéo vous a plu et si ça vous plairait d'en voir d'autres comme ça. J'aimerais juste prendre une petite minute pour remercier toutes les personnes qui sont arrivées dernièrement sur ma chaîne. J'ai vraiment monté en abonnés dernièrement, donc du coup je vous remercie à tous de vous être abonnés. Et si toi qui regardes cette vidéo n'est pas encore abonné, bah n'hésite pas à me rejoindre, je fais vraiment des vidéos sur tout et n'importe quoi, en espérant que ça vous plaise le plus possible et bien sûr que ça vous inspire. Je vous fais d'énormes bisous et je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo. Bye!